Comme ça, j'ai des belles mains. Donc tu comptes pour enlever toute la merde, ok? Donc là, du coup, tu prends tu sais, de la graisse normale, quoi. Et genre, on va en mettre dans le roulement. C'est important de mettre de la graisse, hein, parce que sinon tu vas... même pour ne pas abîmer, si tu veux, tu sais, ta fusée, tu mets de la graisse. Parce que de toute façon, il faut faciliter le rentrement, si je puis. Je sais plus si je te l'ai dit dans la vidéo ou pas, mais sur les trucs comme ça, sur le petit filetage, ça, vu qu'il y a pas mal de trucs, il y a de la merde, machin et tout. Tu mets de la graisse aussi sur ton filetage. Ça facilite encore une fois, le rentrement. Enfin bref, ça et un petit peu sur les là ici, ok. Bon, tu vois, en gros, il va faire ça et il va rentrer. Bon, ce que j'ai fait aussi, tu vois, frérot, c'est que j'ai tapé avec un marteau pour si tu veux, il partait en biais, t'as vu? Et ben en fait, avec un marteau, j'ai tapé ici et en fait, il est rentré tout seul, tu vois. Et maintenant, vu que j'ai mis de la graisse et tout ça, bah, tu vois, le roulement, il rentre solo. Donc en gros, encore une fois, j'arrête ma fusée de Mister Auto. En fait, ça veut dire que la voiture, elle aurait été prête. Oui, mon cher Jamy, ça veut dire ça. Et ça veut dire que les Mister Auto, c'est des fils de... Oui, Jamy, c'est exactement ça. Donc en gros, là, tu vois, quand tu mets ton roulement, il y aura un... Ça se trouve, ça sera pas équivaut, tu vois ce que je veux dire ou pas? N'hésite pas à prendre, si t'as ça, tu vois, taper un petit peu avec le marteau dessus pour pouvoir faire rentrer le reste, tu vois. Et après, tu continues avec ça, ou même le marteau, mais bon, ça, on a ça, autant continuer avec ça, tu vois. Donc en gros, voilà, quoi. Et donc du coup, j'ai repris l'ancien truc avec ça et ça, tu vois. Mais les roulements, je déteste. On va faire un comparatif aussi, tu vois. Je te parlais du cardan et tout ça tout à l'heure, tu vois. Et tu vois, on en apprend tous les jours. Et le cardan, je vais te montrer que l'ancien cardan, en fait, il est bien mort. Mais quand je te dis mort, c'est qu'il est mort. Tu vois, je ne veux pas le déballer. Mais ça, c'est le cardan, le nouveau. Quand tu le bouges, il est dur. Il est très dur. Tu vois, tac, tac. C'est qu'il fonctionne. Ok. Maintenant, je te montre le cardan d'origine qui est mort. Voilà. Voilà, lui là, il est éclaté. Qu'est-ce qui s'est passé? La vis ici était mal serrée. Je pense que comme la vis ici était mal serrée, il y avait un jeu, tu vois, parce qu'en gros, là, c'est ta fusée. Ça, c'est ton capteur ABS. Donc tu vois, tu as ton truc qui est là, ta fusée, c'est pas ta fusée, c'est ton moyeu, excuse-moi. Disque, machin et tout ça. Ton cardan, il vient se mettre dedans comme ça. Tu vois, boum. Ton cardan, il se plaque ici, clac. Là, il manque une partie du roulement. Te rappelle-toi, je sais pas si tu te rappelles, il a été défoncé. Et il vient appuyer sur le roulement pour maintenir tout ça ensemble. Tu vois, dans la fusée. La fusée, elle n'est pas là. Imagine qu'il y a la fusée. La fusée, elle maintient le roulement. C'est tout ce qu'elle fait. Ce qui s'est passé, je pense, vu que le cardan était mal serré. Mal serré, ça doit correspondre à un jeu comme ça. Ton cardan, il doit avoir 0 jeu ici. C'est-à-dire qu'ici, il doit être plaqué sa mère. D'accord? Du coup, le roulement peut-être a une faiblesse ou je sais pas. En tout cas, ce qui s'est passé, tu vois bien les marquages? Pour moi, il a bien usiné la fusée. Du coup, si tu veux, quand je mets la fusée dans le nouveau roulement, bah tu vois que c'est genre elle rentre comme ça sans problème. C'est parce qu'ici elle l'a usiné. Elle devrait pas rentrer comme ça sans problème. Tu vois, là c'est pas sorti. Donc là ça l'a pas usiné. C'est pareil que le roulement. C'est limite sur une fusée là. Enfin, le moyeu tu le rentres en pression. Tu vois ce que je veux dire, frérot? Donc pour te dire, je sais pas si j'aurais été bien clair. J'essaierai de faire un récapitulatif. Cardan HS, moyeu HS.
Je pense que le roulement était HS aussi, donc on l'a changé. Du coup, je t'ai pas montré aussi. Attends, j'en profiter, tu vois. Le roulement tout neuf, il est changé. On va refaire un petit coup de refresh là-dessus. Et tu regardes bien que tu as bien plaqué ton roulement, tu vois, dedans. On voit bien que c'est du Febi Bilstein. Tac, le nouveau. Tu remets ta petite agrafe. Donc tu regardes bien que ton agrafe, elle rentre bien dans la gorge. Ça veut dire que tu l'as bien plaqué ton roulement. Ok? Donc là, voilà, il n'y aura plus qu'à mettre le tout. Et après, ça va faire un plaquage ensemble, tu vois. Parce que là, tu vois, il y a un petit jeu encore. Mais à mon avis, une fois que c'est plaqué, t'as plus de jeu. Enfin bref. Bon, suite aux mésaventures de Mister Auto, ouais, pas capable de foutre, d'envoyer un truc. Enfin bref, je vais pas revenir dessus. J'ai dû attendre ça. Donc ça, pour le coup, tu vois, là, je l'ai commandé sur Amazon. Même marque, donc même marque, tu vois, cette marque-là, tu la connais. Voilà, font des trucs pas trop mal. Et donc ça, lui, il est neuf. Et lui, c'est l'ancien. Et je vais te montrer un truc avec ceci que l'on appelle un pied à coulisses. Ok? Donc regarde. Je vais te montrer un truc. Tac. Hop. Là, donc là on est. Auparavant je l'ai réglé, tu vois. Donc là, à l'extrémité, on est à 39,8. D'accord? Et regarde l'ancien, toujours à l'extrémité, c'est les mêmes. Voilà, on est à 39,5. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a perdu 3 centièmes. Ça veut dire que lui, il s'est usiné. Donc il est mort. Ça, c'est impossible à voir à l'œil nu, tu vois. Et pourtant, cette pièce-là, elle est morte. Donc ça, c'est, tu vois, les petits trucs comme ça. Et je vais te montrer, tu vois, là, c'est à l'extrémité, ça s'est usé ici. Et si je descends un peu plus, tu vois, on voit qu'il est bien à 39,8. Donc en fait, c'est bien sa mesure normale, sauf que ici, et là, en fait, toi, tu le sens pas. Et moi, je le sens avec le pied à coulisses, tu vois. Ici, en fait, si tu veux, il s'est bien usiné. Tu vois. Ici, c'est bien usiné. Et que là, par exemple, tu vois, donc je suis redescendu. Faut bien le placer, tu vois, je suis redescendu. Lui, il est bien tout du long. Voilà, parce que j'ai bougé, mais tout du long, il est bien à 39,8. Donc en gros, c'est bien du 39,8, sauf que lui, à l'extrémité, c'est pas grand chose, mais il s'est usiné. Et tu vois, ici, on le voit bien, tu vois, que ça a usiné. Attends. Tu vois un peu les marquages ici? Ça s'est usiné. Donc en gros, bah ça c'était l'ancien roulement. Donc en gros, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le nouveau moyeu sur elle qui attend depuis... ouais, voilà, tu vois. Qui attend. Puis après, avec le taf et tout, bah tu connais, hein. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh le fou! Bon là, le même délire, hein, poteau, tu connais quoi. Donc là, avec le soleil et tout, je sais pas si tu verras bien, tu vois, mais en gros, tu vois, ça rentre. On va taire l'expression, mais tu vois ce que je veux te dire, mon pote. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Tu vois? Bon, en gros, tu vois que c'est en train de rentrer. Je vais pas te filmer ça. J'ai terminé. Et puis voilà. Bon, du coup, je te montre comment c'est, tu vois. Ça fait bien. Parce que là, je vais remettre le disque. Donc, du coup, après, on va plus voir cette beauté. Ce chef-d'œuvre. Ah, j'ai été obligé de te montrer, frérot. Cette enculade. Je t'ai pas filmé. Mais je vais te montrer un truc. Quand tu rentres un roulement. Donc, ouais, je te disais. Quand tu rentres un roulement. Enfin, quand tu rentres un moyeu. Tu vois ça, le moyeu, là. Important. Je sais pas si tu as vu. Avant, j'avais mis un truc comme ça ici, tu vois. Et en gros, c'était pas bon, tu vois. C'était pas bon, pourquoi? Parce qu'en fait, ça m'a sorti cette partie-là du roulement. Donc, je l'ai vu, tu vois. Je me suis rattrapé, tu vois. Et en fait, il faudra vraiment que tu mettes, tu vois, un truc comme ça qui se plaque bien ici. Tu vois, sur ton roulement. Comme ça. Pour pas qu'il bouge, tu vois. Sinon, automatiquement, vu que ta fusée à force, bah, elle va te le faire sortir. Donc, tu vois, en arrière, tu mets bien un truc qui plaque sur le roulement ici, sur cette partie-là. Et pas là. Sinon, automatiquement, ça va te le sortir et tu auras l'impression d'avoir niqué quelque chose. Ok? Eh ouais, mon gars, on fait tous des erreurs, putain. Surtout quand c'est les premiers roulements que tu changes, tu vois. Donc, ça rend plutôt pas mal. Avec l'étrier, ça va envoyer, tu vois. Et du coup, je te montrerai, mais du coup, ça tourne bien et tout. Voilà, quoi. Et du coup, ta bague ABS, tu vois, elle est là. Et elle lit ça. Quand ça tourne, elle lit ça.
Et c'est comme ça casser c'est ton système quoi. Bordel. Et du coup, si ça t'arrive aussi comme moi, tu vois, automatiquement au bout d'un moment, celui-là, il va te venir en buter de ça, tu vois. Donc ce que tu fais, c'est qu'avec ça, tu vois, une douille de 36, tu la plaques et tu mets des petits coups de massue, tu vois. Juste pour t'assurer en gros, car je vais te montrer, enfin je vais te faire entendre, tu vois. Tac, hop, en gros, écoute le bruit. Tu vois, c'est métallique. En gros, ça te montre que ces deux petits trucs-là, ils sont ensemble, tu vois. C'est en gros si tu fais la même erreur que moi, que t'as pas envie de te refaire chier à ressortir un roulement et tout, tu vois. Donc voilà. Tu vois la diff? Il n'y a pas de jeu, mon pote. Il y a un petit peu de jeu, tu vois, mais c'est rien. Donc là, en gros, bah, tu vois, tu remets ça, donc faut bien que tu écartes ta vis ici, la vis, ton machin ici, pour le remettre. Les potes sont passés, donc ils m'ont aidé à le remettre, parce que j'avoue que c'était galère. Et après, bah, moi j'ai eu de la chance, la Toprane elle s'est remise toute seule. Tu remets les 3 vis. Avant de remettre ça, tu sais, les 3 vis ici en bas, il faut que tu remettes ton cardan. Donc tu le glisses, tu mets tes vis ici, tu le rentres dans le moyeu, tu mets la vis en pression et après tu pourras mettre ici. Et ça. Et ça sera bon. Bon, je te le montre tout de suite parce que ça sert à rien que je te le montre. J'ai fait tomber l'étrier, ça me l'a marqué, je suis vénère. Franchement, je suis vénère de ouf. C'est pas que la peinture était mauvaise, hein, c'est qu'il est tombé là de haut. Comme ça. Bah, comme un gros. Je vais le refaire. Voilà. Donc du coup là, nouveau cardan. Donc je vais mettre les vis là-bas. Nouvelle fusée, nouvelle vis. Enfin, nouveau moyeu, tu vois. Ça c'est pareil, c'est une galère à faire rentrer. Parce qu'en gros, ta pâte, elle doit bien rentrer au milieu. Enfin voilà. Donc ça c'est repeint. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? La nouvelle vis pour la rotule qui est ici. Ça c'est repeint aussi, tu vois. Je vais après faire un parallélisme mode gitan. Je vais mettre les deux roues debout. Je vais dire à quelqu'un de tenir les roues assez droites. Et je vais dévisser les 3 vis ici. Et je vais placer de manière à ce qu'il soit le disque le plus droit possible avec le volant. Ouais, gitan. Ah ouais, je remets l'étrier après. Une fois que j'ai remis les vis. Et puis celle-là. Et puis on sera bon. Donc là pour la rotule, en gros, c'est comme le système d'amortisseur. Tu mets une clé Allen dedans. Pour la défaire, j'ai pas eu besoin de le faire parce que je pense que le boulon que je cherche depuis tout à l'heure, qui est là, je cherche depuis tout à l'heure, hein, pour remettre l'ancien, pour éviter de faire ça, mais enfin bref, c'est pas grave. Tu mets une clé Allen dans la rotule. Pour la défaire, normalement, tu es censé faire ça, mais moi, j'ai pas eu besoin. Écoute. Mais pour le remettre, vu que le boulon, il est neuf, avec le joint, là, pour éviter que le boulon, il se desserre, tu es obligé de mettre une clé Allen dedans, tu vois. Et de faire ça pour remettre ta rotule. Tout simplement. C'est bateau, hein, mais il faut le savoir. Donc j'ai préféré te le dire. On est bon. Un jeu habituel quoi. Sachant que j'ai pas resserré à mort le cardan ici. Donc là il faut resserrer à mort le cardan, tu vois. Ouais, écoute pas ça, c'est je. Voilà, tu vois. Toutes sortes de choses qui passent ici. Opération chiante que je ferai pas tous les jours parce que les roulements ça me casse les couilles. Pour être poli. Là je suis poli, hein, alors t'imagines comment ça m'énerve. Mais voilà, au moins c'est fait. On repart sur du neuf. Petit truc que je te montre aussi que je t'avais pas montré, tu vois. La moteur du coup. Ça a été peint comme ça. Les durites d'échangeur, enfin le circuit d'échangeur, je pense qu'il va finir comme ça. Sinon j'aurais dû mettre, tu sais, blanc pétant comme ça ici, tu vois. Mais bon. Du coup, je vais te montrer après une fois que je vais repasser un petit coup de propre. Petit coup de propre aussi ici. Peinture en noir. Etc. Histoire d'avoir une belle baie moteur. Elle est dégueulasse, hein, franchement, elle est dégueulasse de ouf. Les routes que je prends, laisse tomber, tu vois. Et là, du coup, donc je t'avais montré, tu sais, un petit détail. Et là, du coup, je suis en train de faire l'arrière. Ouais, c'est l'échappement. Ouais. Donc là, en gros, moi, je mets 2 couches. Tu sais, je nettoie avec une brosse métallique vraiment bien. Je mets 2 couches, 2 bonnes grosses couches de primeur. Et parce que c'est pas de la peinture à étrier que je mets, tu vois. Mais ça fait largement le taf. Si tu regardes le résultat de ce côté-là. Ouais, bon, tu vois le petit bouchon là. T'as pris. Et tu vois ici, bien brillant. Pas de problème. Du travail carré. Du coup, voilà quoi. Ouais, t'as vu? Regarde.
Pas mal, hein? Ouais, on va faire un petit nettoyage aussi parce que t'as vu, c'est clairement dégueulasse. Ouais, t'as vu? En fait, les matins, ça, je vais le changer aussi parce que les matins, si tu veux, tu vois, il avait mis un pommeau comme ça, tu vois, bien froid. Et les matins, c'est gelé sa mère. Donc du coup, je lui mets un petit gant comme ça, tu vois. Au début, je voulais lui faire un doigt d'honneur, tu vois, mais j'y arrive pas. Donc c'est pas grave. Bon, du coup, j'essaye de te montrer à la lumière du jour parce que le jour n'est plus là. Mais ça brille sa mère. Tu vois? Regarde comment tu vois. Voilà. Ça, bon, à part le dégât de la plaquette, mais nique, hein. Tu vois? C'est ça que je kiffe. C'est ça que je veux. Que ça brille sa race comme ça. Tu vois? Donc 2 couches d'après, 2 couches de peinture. La peinture que j'utilise, franchement, elle est miraculeuse. Et une couche bien garnie de vernis. J'ai fait sécher avec la petite technique parce que j'avais pas mon décapeur thermique du sèche-cheveux. Un petit coup de sèche-cheveux, genre t'attends, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes et tu mets un petit coup de sèche-cheveux, tu vois. Voilà. Bon, bien évidemment, c'est que, à mon avis, esthétique, c'est-à-dire le jour où j'ai à faire les plaquettes, un truc comme ça, et je dois démonter les vis à l'arrière. Il y a de fortes chances qu'en mettant un petit coup, la peinture à se barre, tu vois. Et pour l'instant, ça fait le taf. Alors là, frérot, c'est pas moi qui conduis le G4, c'est madame. Et tu vas voir comment madame, le G4, ah, tu vas voir quoi. Le G4, ça fume, hein, avec madame. Ils sont pas les youkou, frère. Il faut que ça marche. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça comment elle envoie. Regarde. Putain. Rappelle, frérot, dans les vidéos, il y avait le petit comment ça s'appelle, le petit voyant. Je n'ai rien fait sur VCDS, j'ai juste redressé. En fait, si tu veux, pour remettre les roues droites, j'ai fait avec les rotules de triangle. Tu sais, les 3 petits boulons que je te disais pour les premières à défaire avec le cardan. Et ben en fait, j'ai joué avec ça pour que le volant soit droit. Et du coup, regarde, le voyant est parti. Parce qu'en gros, la bague détecte derrière que le volant il est droit quand tu roules. Du coup, je t'ai pas montré à la lumière du jour. Une fois la voiture bien propre. Bon, t'as vu, il y a plein de rayures, faudrait que j'en fasse. Hein. Mais une fois les jantes bien blanches, comment le verre, bah, ça rend vraiment pas trop mal, tu vois. C'est vraiment détaillant. Ah, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Tu vois. Moi j'aime bien.